Bienvenue sur Totis dans cette nouvelle conférence dédiée aux classes préparatoires littéraires. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Damien Framery, qui est président de l'APPLS et professeur en classe préparatoire littéraire. Bonjour Damien. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Pour commencer, Damien Framery, est-ce que vous pourriez vous représenter rapidement et présenter l'APPLS? Oui, je suis Damien Framery, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles dans un lycée parisien, le lycée Victor de Ruy, dans le 7e arrondissement, et je préside l'APPLS, qui a un acronyme un peu compliqué pour dire en fait l'Association nationale des professeurs en CPGE littéraire. Merci encore une fois à Damien et merci à la PPLS pour la participation à notre salon. Alors, pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, il existe deux grandes classes préparatoires littéraires. En tout cas, dans cette conférence, on va s'intéresser aux prépas AL et BL. Pouvez-vous un peu nous les présenter et aussi les différencier? Alors très rapidement, quand on est en classe prépa littéraire, il y a deux voies possibles. Il y a une prépa AL, qui est en fait la voie sans mathématiques, où vous travaillez toutes les disciplines de sciences humaines, littérature et langue. Et puis il y a une autre voie, BL, qui est une voie un peu plus complète, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes disciplines, langue, littérature, sciences humaines, et des sciences sociales et des mathématiques. Et ça, c'est la voie BL, qui est un petit peu plus réduite en nombre, mais qui propose des parcours exceptionnels. Alors, on entend souvent parler de classe préparatoire aux grandes écoles, mais à quoi correspond du coup cette classe préparatoire littéraire? Est-ce que vous pouvez un peu présenter globalement dans quel cadre ça se passe, combien de temps ça dure, etc. Voilà. Donc la classe préparatoire, elle se situe juste après le baccalauréat. Hein, c'est des formations post-bac qui, en 2 ans ou 3 ans, préparent des concours qui permettent d'accéder à des grandes écoles. Et ces grandes écoles vous permettent d'avoir un diplôme au bout de 3 ans. Donc, ça se situe dans un parcours d'études longues, post-bac, et voilà, tout simplement. Alors, on l'a dit, classe préparatoire, donc c'est en 2 ans, c'est accessible via Parcoursup. Oui. Alors justement, quel profil faut-il avoir pour intégrer une prépa AL ou BL? Quel état d'esprit, quelle spécialité au lycée faut-il avoir? Alors en fait, dans les prépas littéraires, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux voies. Pour la prépa AL, entièrement littéraire sans mathématiques, en fait, on accueille tous les élèves du bac général. Même ceux qui ont fait une spécialité mathématique ou scientifique, ils sont bienvenus dans nos classes. Avant la réforme du baccalauréat, là je m'adresse un peu aux parents, on recevait la moitié de nos étudiants de la voie littéraire A, le bac A, et puis un quart du bac B et un quart du bac S. Bon, ça, on est dans le même esprit. Donc on recueille tous les élèves, quelle que soit leur spécialité. Pour la filière BL, où il faut des mathématiques, il faut absolument avoir fait une spécialité mathématique au lycée. Alors, nuance, il arrive que dans certaines classes BL, on accueille de bons étudiants, de très bons étudiants qui ont abandonné les mathématiques en terminale, et puis il y a des processus de cours en plus pour se remettre à niveau. Merci encore une fois, Damien. Alors on entend beaucoup de choses sur la classe préparatoire, surtout en ce moment, des fois de temps en temps, il persiste des préjugés, des mythes. Pourquoi faire une classe préparatoire, selon vous, les atouts? Alors la classe préparatoire, ça reste déjà une classe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on ne se spécialise pas tout de suite après le baccalauréat. Et beaucoup de nos étudiants viennent en classe prépa sans trop savoir exactement pourquoi, mais ils se disent que pendant 2 ans, ils vont avoir le temps de mieux réfléchir à leur trajectoire du supérieur, et donc ils continuent à faire une formation pluridisciplinaire. Et puis, dans ce côté pluridisciplinaire, on fait aussi beaucoup de méthodologie, c'est-à-dire une sorte de remise à niveau des compétences dans le but de faire des études longues. Donc, pluridisciplinarité, attente, un petit peu réflexion sur le projet, découverte de ce à quoi ça amène, on va le voir tout de suite, hein, donc vers quels sont les débouchés des classes prépa littéraires. Donc, situation d'attente, de réflexion et d'apprentissage de compétences. Alors justement, vous avez commencé à l'évoquer. Après ces 2 années de classe préparatoire, quel type de formation peut-on faire? Alors, en fait, il y a 2 grands débouchés. Il y a un premier débouché, ce pourquoi les classes préparatoires sont créées, c'est-à-dire qu'elles préparent à des concours qui mènent à des écoles. Ces écoles sont très diverses. Ce sont des IEP, des Sciences Po, ce sont des écoles de management, donc toutes les écoles de ce qu'on appelait les écoles de commerce, les écoles de management, HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, et j'en passe, donc ils sont à peu près une trentaine d'écoles, sans mathématiques, j'insiste,
Donc faire des études de ce type-là en mathématiques, des écoles de communication, des écoles de journalisme, des écoles, même l'école de Saint-Cyr pour devenir officier de l'armée. Donc on a un éventail très très large. Et puis des écoles de traduction ou d'interprétariat. Pour la voie BL, où on fait des mathématiques, à ce moment-là, le nombre d'écoles s'élargit pour aller sur certaines écoles d'ingénieurs. Donc c'est vraiment un éventail très très large. Et puis, si on ne réussit pas les concours, donc c'est à peu près, ceux qui réussissent les concours, c'est à peu près entre 25 et 30% de nos candidats, ils trouvent un débouché vers l'université pour poursuivre en licence 3 ou en master. Dans le cursus des classes préparatoires, c'est 2 ans, mais je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire une 3e année, ça s'appelle QB, faire 3 ans, cube, pour retenter les concours. Et si on ne réussit pas le concours, on peut entrer à l'université en sollicitant un master. 92% de nos élèves qui ont QB ont obtenu un master. Donc, on est très visible dans l'enseignement supérieur, on est visible, identifié, recherché et intégré. Donc ça, c'est vrai que ça répond aussi à une question, parfois une crainte. À l'issue des 2 années, on est obligé de se retrouver avec quelque chose. On est d'accord? En fait, on est obligé, c'est une chance. Oui, c'est une chance. C'est une chance, d'autant que, autant nous sommes sélectifs à l'entrée en prépa, autant la plupart de nos étudiants, on les garde jusqu'au bout, 2 ou 3 ans. Contrairement à l'université où on rentre facilement, mais ensuite il y a un écrémage qui est sévère, puisque en gros 30% des élèves qui entrent à l'université arrivent au niveau licence 3. Merci encore une fois Damien pour toutes ces réponses. Un mot maintenant sur une semaine type. À quoi ressemble la semaine type en classe préparatoire littéraire? Alors déjà, les classes préparatoires se font dans les lycées. Donc on est dans le même cadre qu'en terminale, avec des salles de classe dans lesquelles on va être plutôt 40-48, plutôt que des classes de 30-35. Mais comme tout le monde est là pour travailler de manière studieuse, ça se fait dans de très bonnes conditions. Et l'emploi du temps de la semaine est comparable à celle d'un lycéen de terminale, c'est-à-dire entre 25 et 30 heures de cours, auquel il faut ajouter du travail personnel à la maison, qu'on estime à 2-3 heures, 2 heures par jour, auquel se rajoutent des temps d'entraînement au concours, donc des devoirs sur table, des travaux de version, etc. Et puis, un exercice qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en prépa, c'est l'exercice d'école, c'est-à-dire des entretiens individuels, prof-élève, prof-étudiant, à savoir, en gros, sur une année, faut envisager 25 entretiens avec un enseignant, ce qui permet d'avoir un suivi très personnalisé de chaque étudiant par l'ensemble de l'équipe éducative. C'est très intéressant. J'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet sur la question des matières. Vous les avez déjà un peu rapidement évoquées tout à l'heure, mais à quoi ressemblent les matières? Et peut-être comparer un petit peu certaines matières du lycée versus les matières de prépa pour donner un peu un exemple, je ne sais pas si c'est possible. Oui, alors si on regarde les maquettes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire de l'histoire, on va faire de la géographie. Le prof d'histoire, ce n'est pas le prof de géographie, pas comme dans le secondaire. Il y a des cours de langue, il y a des cours de français, il y a des cours de latin ou de grec. Alors, petite astérix, ces cours de latin et grec sont obligatoires en première année. Il ne faut surtout pas les voir comme un handicap pour solliciter une classe préparatoire. Il faut les voir plutôt comme une formation de culture générale. Et en 2e année, on peut les abandonner. Donc, faut rassurer nos candidats. La plupart des élèves qui viennent en prépa littéraire n'ont pas fait ou très peu fait de langue ancienne. Et ce n'est pas du tout un handicap pour ensuite réussir les concours. Alors si on regarde les maquettes, donc on a l'impression d'être encore au lycée. Après, à l'intérieur des cours, le travail va être beaucoup plus intensif, beaucoup plus approfondi, dans 2 perspectives. La réussite au concours, où les exigences sont énormes. Et en fait, notre but de classe préparatoire, c'est de préparer des élèves qui sortent de terminale pour les amener à un niveau d'excellence en 2 ou 3 ans. Ça demande du travail, mais on est là pour les accompagner. Alors, donc c'est des cours intensifs, on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup de travail, mais surtout il faut faut se représenter qu'on est là pour les accompagner et pas pour les faire souffrir ou les martyriser. Et puis, le deuxième but, c'est que ensuite, s'ils ne réussissent pas le concours, je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent aller à l'université. Mais arriver à l'université en L3, c'est être très fort, soit en langue, si on veut aller dans une FR de langue, soit être très fort en géographie, si on veut aller en fac de géographie. C'est-à-dire que voilà, on a un niveau d'excellence parce que le but, c'est de poursuivre des études longues. Bien sûr. Je voudrais qu'on vienne juste rapidement sur la particularité des cols. Ce n'est pas connu de tous.
Vous pouvez un peu nous réexpliquer en quoi ça consiste? Le mot colle, c'est un faux ami, puisque quand on est collé au collège ou au lycée, c'est une punition. Là, au contraire, c'est un avantage, c'est-à-dire que c'est un moment qui dure une demi-heure où vous êtes en tête-à-tête avec un enseignant qui vous donne un exercice académique à faire. Par exemple, vous me répondez à une question de cours, vous me faites une fiche de lecture sur un article de revue scientifique. Et au cours de cet entretien, après la partie académique, on va en profiter pour avoir un entretien plus personnel, très pointilleux sur quelles sont les compétences que vous avez acquises, quelles sont les compétences qu'il faut encore acquérir, voilà comment on pourrait faire, comment vous vous sentez cette année, à ce moment-là de l'année, est-ce que vous flanchez, est-ce que vous... Enfin, on est vraiment là pour l'étudiant en entier, pas seulement pour l'élève studieux, mais aussi pour l'être humain qu'on a devant nous et qu'on va amener au concours, parce qu'on sait que c'est difficile. Alors souvent, on a reçu pas mal de questions de lycéens, lycéennes qui nous disent « j'hésite entre faire par exemple une prépa AL ou une licence à la fac en lettres ». Quels sont vos conseils, vous, pour faire le bon choix? Alors, Parcoursup, ça va être la passerelle, l'intermédiaire entre le lycée et l'enseignement supérieur. Sur Parcoursup, le candidat peut choisir différentes formes d'enseignement supérieur. Moi, ce que je conseille, quand on me pose la question de est-ce que je suis fait pour la prépa ou est-ce que je dois solliciter, vous avez tellement d'éventail de choix que vous ne savez pas exactement ce pourquoi vous êtes fait. C'est normal, à 17 ans, 18 ans, est-ce que je suis fait pour la prépa, est-ce que je suis fait pour l'université? Ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous remplissez votre dossier, vous faites vos différentes demandes, très larges, et ensuite, ces dossiers, c'est nous qui les recevons, les profs de prépa ou les collègues de la fac. Et c'est nous qui allons vous dire, selon votre dossier, vous avez le profil ou pas. Donc, en fait, vous n'avez pas à vous faire du mal, puisque c'est nous qui allons prendre la décision. Ensuite, vous aurez juste le choix de dire, si on me dit oui partout, c'est là que ça va être peut-être un peu difficile, mais ça veut dire que c'est très bien. Si les profs de fac, si les profs de prépa vous disent oui, ça veut dire qu'on a senti que votre dossier était bon. Donc, laissez-vous faire d'une certaine manière. Il faut juste candidater et il faut oser candidater. Bien sûr. Et puis, si jamais on se rend compte que ça ne nous plaît pas, la réorientation, ce n'est pas... Absolument, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles entre la prépa et le reste de l'enseignement supérieur. On a des gens qui ont fait une année de fac qui viennent finalement aller en prépa. Il y a des gens qui viennent de terminale qui vont en prépa, puis finalement, ça ne convient pas et ils vont à la fac. Je dirais que les parcours sont sécurisés. Merci Damien. Peut-être un mot maintenant sur celles et ceux qui appréhendent un tout petit peu la charge de travail. On a reçu des questions là-dessus. J'ai peur que ce soit trop pour moi, j'ai peur de déprimer. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui appréhendent un petit peu? Alors, c'est normal de se poser la question parce que, on a une réputation de travail intensif. Oui, c'est vrai. En même temps, on ne peut pas se transformer sans travail. Le travail, c'est une activité de transformation. Donc, on ne peut pas devenir meilleur si on ne travaille pas. La différence, c'est que nous, on est très proche des étudiants et on les accompagne. C'est un mot que j'ai plusieurs fois répété, mais c'est très très important. C'est-à-dire qu'on sait que la charge de travail est dure et on va être là pour vous aider à réussir. Alors, concrètement, par exemple, les 2 premiers mois de la classe prépa, c'est une période d'adaptation. On sait que vous êtes des élèves de terminale qui arrivaient de terminale avec 2 mois de vacances. Et on sait que dans 2 ans, vous passez des concours très exigeants. Il y a une période, il y a 2 ans d'adaptation, mais dans ces 2 ans, les 2 premiers mois vont être un sas de rencontres. Alors justement, pour celles et ceux qui seraient déjà sûrs et certains de vouloir faire une classe préparatoire littéraire, quels sont vos conseils un petit peu pour, dès la terminale, peut-être se mettre un peu en jambes? Rester curieux, c'est-à-dire s'informer. Lire les médias, regarder les journaux, voilà, s'informer tout azimut. Être curieux de tout, poursuivre sa passion. Si vous aimez les papillons, si vous aimez la photographie, si vous aimez la peinture, la musique, si vous faites du sport, tout ça, il faut le poursuivre dans la perspective de le poursuivre en classe prépa. La classe prépa, ce n'est pas un univers clos, fermé de la société, c'est au contraire un univers complètement plongé dans la société et où on veut que les élèves et toutes leurs dimensions affectives. Vous continuerez de tomber amoureux, vous continuerez de faire de la musique, vous ferez du sport. Tout ça, c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas du tout, c'est pas un monastère faire une classe prépa. Comment s'y préparer? Lire. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire. Il faut apprendre à se concentrer. Et
s'il y a un conseil à donner, je rejoindrai sans doute beaucoup de parents, quitte à passer pour un vieux crocodile, il va falloir de temps en temps se couper des médias sociaux. C'est très bien les médias sociaux, hein, c'est la société, on est dedans actuellement, mais arrêtez d'être sur TikTok, sur WhatsApp en permanence, se créer des bulles de calme et de concentration. Ça, c'est, je pense, la chose qui manque de plus en plus depuis 5-6 ans. C'est la capacité de se concentrer pendant 1 heure, 2 heures sur un sujet. On va revenir très rapidement sur les questions de dossier et de notes et de Parcoursup. Pour commencer, Damien, est-ce que vous pourriez nous dire un peu à partir de quelle moyenne peut-on envisager être accepté et réussir en prépa? Concrètement, si on regarde les élèves qui sont admis en prépa, il y a des lycées où 20% des élèves en prépa n'ont pas de mention au baccalauréat. Donc, on peut aller en prépa sans mention au baccalauréat. Il y a des lycées où il n'y a pas de mention très bien au baccalauréat. Et puis, il y a des lycées où il n'y a que des mentions bien et des mentions très bien. C'est-à-dire qu'il y a un panel de lycées très large qui fait que, je dirais, n'importe quel élève de terminale qui a envie de travailler, qui a des ambitions, peut aller en prépa. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a d'autant plus de place pour tout le monde qu'il y a en gros 5% de places vides après Parcoursup. Donc, c'est sélectif, certes, mais il y a encore de la place. Bien sûr. Donc, ne vous posez pas trop de questions. On peut envisager en fait dès 11-12 de moyenne. C'est pas… Ah bah, sans problème. Voilà. Sans problème. Ce qui compte, c'est… alors, les dossiers nous arrivent. Comment on les sélectionne, nous? On va regarder les notes, mais les notes, pour nous, ça devient plus tellement sélectif parce que tous les lycées ont en gros monté leurs notes. Et donc, on se retrouve avec un tassement des statistiques où on distingue mal les bons profils et les moins bons. Donc, on va être très attentif, en fait, aux qualités de l'étudiant qui transparaît dans les appréciations des professeurs. Assiduité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas absentéiste. Participation en classe, sens de l'initiative, on va dire tout ce qui peut nous faire comprendre que vous avez encore de l'énergie en réserve, hein, que vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas un bon élève, mais déjà au bout du rouleau en terminale. Et donc, on va vraiment lire en détail ces appréciations, et puis on va lire la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est une lettre où vous expliquez le motif de votre but en venant en classe préparatoire. Donc, c'est une lettre courte, synthétique. C'est pas parce que vous venez en prépa littéraire qu'il faut absolument faire un roman ou faire beaucoup de formules rhétoriques. Dites-nous simplement pourquoi vous venez en prépa. Ça peut être, je ne sais pas quoi faire dans l'enseignement supérieur, je ne veux pas me spécialiser tout de suite, c'est un modèle qui m'intéresse. Ou je veux passer tel concours d'école, je suis déjà au courant. Bon, là, on comprend très bien votre motivation. Ou bien, ce qui m'intéresse, c'est de faire du pluridisciplinaire. C'est tout simple. Hein, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Très clair. Merci encore une fois. Vous savez, dans un lycée comme le mien, qui est un lycée, on va dire, dans le moyen de gamme, on reçoit 1800 dossiers pour 90 places. On se lit 1800 lettres de motivation. Donc, plus c'est synthétique, précis et court, plus c'est déjà d'une qualité. Bien sûr. Donc, arrêtez de croire qu'on ne lit pas les lettres, parce que vous les lisez. Ouais. Absolument. En prépa, en tout cas, on les lit. On arrive déjà à la fin de cette conférence, Damien Framery. Est-ce que pour terminer, vous pourriez nous dire pourquoi choisir une classe préparatoire littéraire? La classe préparatoire, c'est un modèle parmi d'autres d'enseignement supérieur. C'est 5000 places sur 2 800 000 étudiants en France, donc c'est tout petit. Mais c'est un moment dans l'enseignement supérieur où vous allez être très encadré, très aidé pour rentrer dans les études longues. Et ce que je voudrais dire aux futurs candidats, c'est ne pas s'auto-censurer. Faites-nous confiance. N'hésitez pas en fait. Ne dites pas je ne suis pas fait pour ça ou j'ose pas. Vous faites votre dossier, c'est nous qui vous choisirons, qui vous dirons oui, et après vous serez libre de dire j'y vais ou pas. Mais faites-nous confiance. Merci encore une fois Damien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Thibaut, merci à l'équipe. On espère que cette conférence vous a permis de répondre un peu à vos questions et puis on vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.